La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2025 et le titre du jour c'est comme un air de déjà vu. Donald Trump est de retour sur le devant de la scène et avec lui évidemment son lot de déclarations à fort impact sur les marchés et comme en 2017, chaque mot fait réagir les investisseurs alors que le nouveau président américain manie toujours aussi efficacement la carotte et le bâton. Pendant ce temps, la Banque du Japon ajuste ses taux et le CAC 40 retrouve des couleurs en ce début d'année plutôt prometteur. Je dois commencer cette chronique par vous présenter mes excuses pour avoir confondu Jacques Attali et Jacques Séguéla hier dans la chronique pour l'affaire de la Rolex. Merci de m'avoir signalé avec bienveillance cette grosse ânerie. Un Jacques peut en cacher un autre en somme. En revanche, un Donald reste un Donald et j'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé il y a 8 ans au début du mandat numéro 1 de Donald Trump. C'était impossible de s'en dépêtrer, un petit peu comme le scotch du capitaine Haddock. Là, si vous avez la référence, ça ne me rajeunit pas et vous non plus. La réalité, c'est que Trump est un excellent client pour les gratte-papier comme moi parce qu'il n'est jamais avare de commentaires outranciers ou de prises de position extrêmes et ça facilite quand même le traitement de l'actualité. Comme le dit mon voisin Émile après 3 verres de gnôle, Donald à la tribune de Davos, c'est quand même plus rigolo qu'une blague d'Ursula von der Leyen. De surcroît, Donald Trump n'est pas un perdreau de l'année, il sait très bien qu'une seule de ses phrases peut provoquer des réactions immédiates et massives et tout le monde est donc forcé d'en tenir compte. C'est une manifestation de puissance avec laquelle nous ne sommes au final plus vraiment habitués à composer. Bref, je crains d'avoir à prononcer le nom de Trump à de nombreuses reprises dans les jours et les semaines qui viennent et je m'en excuse par avance. Hier donc, à Davos, ou du moins lors de son intervention à Davos depuis les États-Unis, Trump a ressorti quelques anciennes. De l'injonction à l'OPEP de réduire les prix du pétrole à l'appel du pied appuyé à la Fed pour qu'elle abaisse ses taux directeurs. Sur la base d'une analyse économique simple, baisse des prix de l'énergie égale moins d'inflation et moins d'inflation égale baisse des taux. Emballer, c'est peser. Bon, évidemment à quelques astérisques près du genre toutes choses égales par ailleurs ou si tout se passe bien ou encore si on fait abstraction de l'inflation. Le prix du pétrole a un petit peu reculé après ces déclarations, mais l'impact sur les rendements obligataires américains a été assez minime. Ça, c'est un signe que le marché ne croit pas vraiment que la Maison-Blanche va influer directement sur la politique de la Fed. En tout cas, ça risque de réveiller la vieille querelle entre Donald Trump et Jérôme Powell. En réalité, les investisseurs se sont beaucoup focalisés sur une autre déclaration du président américain qui pense qu'un accord commercial avec la Chine et son ami Xi est toujours possible sans passer par les surtaxes douanières, même s'il a concédé que c'est une arme puissante. Et là, le marché a immédiatement traduit cela en « il n'y aura peut-être pas de droits de douane additionnels vis-à-vis de la Chine », ça a dopé les actions américaines hier soir et chinoises ce matin. On retombe ainsi dans un autre schéma bien connu de Trump mandat numéro 1, les réactions épidermiques du marché à chaque commentaire, en hausse ou en baisse. Et là, je vous cite à nouveau Émile, après son 5e verre de gnôle cette fois, si Donald Trump déclarait qu'il adore aller aux toilettes, eh bien l'action Geberit monterait de 50%. Au-delà de cela, la grosse actu macro de la semaine, elle était prévue cette nuit et il s'est passé exactement ce qui était programmé. La Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt. Pas pour faire un pied de nez à Donald Trump, mais parce que le contexte économique de l'archipel est différent de celui des autres grandes économies. Le taux directeur passe ainsi de 0,25 à 0,50%. On est quand même encore très loin de ce qui se pratique en Occident, mais on est en phase avec la situation économique du pays. D'ailleurs, il n'y a pas eu de gros bouleversements ce matin, hormis un classique renforcement du yen. Du côté de la France, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de finances 2025. Le gros test aura lieu à l'Assemblée nationale toutefois. La fin de semaine est dominée par la poursuite de l'ascension des actions grâce aux promesses un petit peu fourre-tout de prospérité trumpienne. Le mois de janvier, qui avait démarré de façon un petit peu poussive, est désormais bien ancré en territoire positif. Le Stoxx Europe 600 gagne en effet 4,5% depuis le 1er janvier, pendant que le S&P 500 progresse de 4%. Et le CAC 40 français est lui en hausse de près de 7% en 2025. Il a quitté son bonnet d'âne de 2024 et il profite de la reprise des valeurs du luxe. Les indices disposent donc d'un bon matelas de sécurité avant la forte accélération des publications de résultats d'entreprise la semaine prochaine. On aura notamment des dossiers comme LVMH et SAP en Europe ou Microsoft, Meta ou Tesla aux États-Unis. En tout cas pour patienter, il y a ce matin une belle série de trimestriels et une nouvelle offre publique dans la banque italienne, une offre de mariage de Banca Monte dei Paschi à Mediobanca. Côté Asie-Pacifique, la séance se termine généralement en hausse aujourd'hui à l'exception de Tokyo où le Nikkei 225 végète. À Hong Kong, on reprend près de 2%, la Corée du Sud, l'Inde et Taïwan sont en hausse de 0,5 à 1% et l'Australie termine en progression de 0,4%. L'Europe est attendue en progression elle aussi, même si les indicateurs avancés de Wall Street regardent plutôt vers le bas. Côté actu des sociétés en France d'abord, Alstom va investir 10 millions d'euros dans son site de Belfort.
La Société Générale aurait suspendu la cession d'Hanseatic Bank, sa filiale de crédit à la consommation en Allemagne, selon la lettre. Aperam a finalisé l'acquisition d'Universal Stainless pour 537 millions de dollars. SEB a publié des ventes légèrement inférieures aux attentes au T4, mais a confirmé ses objectifs de résultats. GL Events affiche une activité en croissance de 15% en 2024. On a aussi des actus du côté de Prodways, de Sherwood Energy ou de Groslo. Côté publication des valeurs moyennes, Pierre et Vacances, Prismaflex, Vinpay, Gensight, Sword, Hawkwind, Manitou, NN6, I2S ou encore Alteora. Ailleurs en Europe, Rolls-Royce a décroché un contrat de 9 milliards de livres sterling avec le gouvernement britannique. Le groupe va fournir des réacteurs nucléaires à la flotte de sous-marins de la Royal Navy. Ericsson a amélioré ses résultats au T4 hors dépréciation d'actifs et a indiqué qu'il voyait de nouveaux signes de stabilisation de son marché. Givaudan a dépassé ses estimations de vente pour 2024 grâce à une forte croissance sur tous ses marchés. Signify annonce le départ de son PDG en marge de la publication de résultats inférieurs aux attentes. La patronne de Commerzbank a refusé de rencontrer le patron d'Unicredit pour des négociations à haut niveau selon le Financial Times. Volkswagen a pour objectif de doubler sa part de marché aux États-Unis d'ici 2030 et compte sur Rivian et notamment pour créer une entreprise commune et doper les ventes outre-Atlantique. AstraZeneca a annoncé un investissement de 570 millions d'euros au Canada. Petrofac a obtenu le soutien de plus de 70% de ses créanciers pour ses plans de restructuration. San Lorenzo et MAN développent un yacht à propulsion bicarburant au méthanol vert. Environ 400 emplois sont en jeu chez HSBC avec la fermeture de l'application de paiement Zing, et Pierer Mobility annonce les chiffres préliminaires de 2024 et un nouveau directeur général. En Amérique du Nord, Texas Instruments perd 4,6% hors séance après ses trimestriels. CSX Corp perd 4% pour la même raison et Intuitive Surgical limite son repli à 2%, là aussi après la publication de ses chiffres. Trump a accusé Bank of America et JP Morgan de ne pas faire affaire avec les conservateurs, en tout cas pas suffisamment à son goût. Boeing prévoit une perte plus importante que prévu en 2024 en raison de difficultés dans le secteur de la défense et aussi de l'impact des grèves. Tesla a lancé une nouvelle variante plus chère de son modèle Y aux États-Unis, au Canada et en Europe. Air Products poursuit l'intérim de Seifi Ghasemi en tant que CEO et le fabricant de véhicules électriques Nikola envisage de se mettre en vente ou de signer des partenariats alors que ses liquidités se réduisent. Sur l'agenda des publis aux États-Unis aujourd'hui, on a American Express, Verizon, Nextera ou encore HCA Healthcare. Ailleurs dans le monde, Mitsubishi souffre en bourse après des rumeurs laissant penser que le constructeur serait laissé de côté dans le cadre du rapprochement envisagé entre Honda et Nissan. Automobile toujours, BYD prévoit d'introduire des véhicules hybrides rechargeables sur le marché japonais et LG Energy Solutions a subi une perte trimestrielle attribuée à la baisse de la demande de véhicules électriques. Enfin, Rio Tinto a averti que ses expéditions du T1 pourraient être affectées par des perturbations de ses opérations ferroviaires à la suite de précipitations records sur le littoral de Pilbara en Australie occidentale. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer la séance boursière. Bonne journée à toutes et à tous et excellent week-end.